Bonjour Séverine, est-ce que vous pouvez nous présenter les vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Avec grand plaisir. Bonjour Pascal, bienvenue au domaine Schlumberger. Alors j'ai sélectionné 3 vins qui sont assez représentatifs de notre domaine et de notre histoire. Juste pour petit rappel, le domaine Schlumberger c'est 850 km de vignes. C'est plus parlant que 130 hectares. En coteaux, sur du sable, des terroirs pauvres, difficiles à travailler. Mais voilà, quand c'est difficile en général, on est récompensé à la fin. Alors j'ai choisi 3 vins. Le premier, c'est le Riesling Grand Cru Kessler, qui est le seul vin que nous faisons dans un format Magnum. C'est un format que j'avais envie de mettre en avant parce que pour moi c'est le format du partage. Et c'est la raison d'être un peu de notre métier, c'est d'arriver à cette notion de partage, de fête. En plus, la bouteille est absolument sublime. Quand vous arrivez dans une soirée avec une bouteille comme ça, je dis souvent en rigolant que on peut l'offrir à un copain, il peut en faire une lampe ensuite, une lampe de chevet, mais bon, c'est peut-être pas pour tous les goûts. Mais en tout cas, c'est une très très belle bouteille qui claque. C'est très élégant en plus. Ouais, c'est toute l'élégance et le charme de l'Alsace. En plus, on l'a fait dans notre Riesling, qui est pour moi notre Riesling le plus féminin, qui a énormément d'élégance, de finesse, de longueur, de structure. Et le format, on se dit toujours en Magnum, quand est-ce que je vais l'ouvrir? Alors, le Riesling, je dis, c'est quand on a besoin d'un blanc sec en Alsace, on va prendre du Riesling, donc extrêmement facile à ouvrir. Et puis sur un repas où on est 6 ou 8, on va de toute façon ouvrir 2 bouteilles. Alors la petite astuce pour rafraîchir le Magnum, parce que je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas de place dans le frigo. Quand on reçoit 8 personnes, on n'a plus de place pour le vin. On prend un seau de ménage, on met un peu de glaçon et un peu d'eau dedans et on la trempe dedans une bonne heure avant de le servir. Et ensuite on le pose à table et ça fait son effet. Voilà, donc c'est vraiment un vin qui va être très très facile à placer à table et qui est un vin festif et voilà. J'aime beaucoup ce Riesling particulièrement et puis le format qui est très agréable et qui gagne à être connu. Souvent les restaurateurs nous demandent des magnums, mais je pense que pour les particuliers c'est un bon investissement et c'est un très très beau cadeau à faire aussi. Voilà. Et ça facilite la conservation aussi. Absolument. Alors en plus là on est sur un 2014 qui est l'année du Riesling, donc ça va être des Riesling de garde extrêmement longs à mon avis. Et puis évidemment donc, sur le format Magnum on peut les garder encore plus longtemps. Donc voilà, c'est un format qui plaît beaucoup et qu'on ne connaît pas, enfin le domaine c'est récent, ça fait pas très longtemps qu'on fait des Magnums et on ne les fait que dans ce Riesling Grand Cru. On n'a pas souhaité faire sur des vins plus liquoreux qui sont peut-être de consommation plus difficile. Mais celui-là, c'est un petit focus sur ce qui pourrait être un peu dans les nouveautés du domaine. Le second, c'est de loin mon préféré, c'est le Pinot Gris Grand Cru Quiterlé. À mon sens, je crois c'est ce qu'on fait de meilleur au domaine. J'ai toujours pensé que c'était la meilleure recette de nos vins. Ceci étant, notre œnologue fait un travail relativement remarquable. Donc, il y a beaucoup d'autres vins qui, je pense, se sont améliorés ou ont gagné en précision. Alors celui-là, pour moi, par contre, il marque vraiment la signature de l'Alsace. Parce que j'ai goûté des vins un peu partout dans le monde, mais je ne suis jamais arrivée à trouver quelque chose d'équivalent à un Pinot Gris Grand Cru. Ça n'existe pas. Et seuls les Alsaciens savent faire ça. C'est-à-dire que c'est un vin, bien sûr, avec du sucre, qui est assez moelleux, mais qui a une structure minérale, une acidité qui lui garde une fraîcheur extraordinaire. Donc on a un équilibre quasi parfait. Et je pense que beaucoup de nos langues dans le monde nous envient ce type de vin. On a tendance à l'oublier, mais quand vous voyagez un peu, vous vous rendez compte que l'Alsace est quand même la seule région au monde à offrir une telle diversité de vins blancs. Du pinot blanc sec à la plus liquoreuse des vendanges tardives, on a tous les goûts de vins blancs qui existent. Et nous sommes leaders, nous sommes les seuls au monde à avoir ça. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit être très fier. On dit souvent que seul un Alsacien peut vinifier de l'Alsace. Les quelques-uns qui ont fait l'expérience d'apporter des œnologues d'autres pays, c'était pas toujours facile. D'ailleurs, quand
ce qu'on appelait le Nouveau Monde, tous ces nouveaux pays qui faisaient du vin ont voulu offrir autre chose que des chardonnays, des sauvignons. Ils sont venus prendre les cépages alsaciens. Aujourd'hui, les Australiens font du pinot blanc, du pinot gris, du Riesling, du Gewürz, pour une certaine proportion, avec encore pas trop de succès, heureusement pour nous. Et voilà, donc pour moi, ce vin, c'est ce que l'Alsace sait faire et seule à savoir faire. Évidemment, avec des consommation plus limitée entre guillemets, où il faut être un petit peu plus précis dans les accords de vins. C'est pas dans la catégorie des vins faciles d'Alsace. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même toute une partie de notre gamme, Pinot blanc, Riesling, Pinot gris classique, qui sont extrêmement faciles à placer à table et faciles d'utilisation. Là, on est dans un deuxième niveau, mais c'est un vin extraordinaire. Et ça a toujours été le Pinot Gris Quiterlé mon chouchou. D'abord parce que le Quiterlé est certainement un des plus impressionnants grands crus d'Alsace. On est sur des rendements de 25 hectolitres hectares, on était à 11 hectolitres hectares sur le 2010. Donc c'est de la joaillerie, c'est de la précision. Sur cette espèce de rocher un peu imprenable, de sable, de pierre, de roches volcaniques. Donc c'est assez... voilà. Et puis pour moi, c'est notre grand cru le plus masculin, le plus droit, précis. J'ai toujours le Quiterlé, il sort de la montagne comme un peu la proue d'un bateau. C'est comme un marin qui est sur son bateau, qui se prend absolument toutes les météos possibles et imaginables. Et qui résiste parce que la vigne est quand même extrêmement costaud et solide dans ce grand cru. Et alors sur le Pinot Gris, on a du Riesling, du Gewürz et du Pinot Gris, 3 cépages sur ce grand cru, mais pour moi la plus belle expression du Quiterlé, ça va être le Pinot Gris, parce que c'est ce fruit qui apporte beaucoup de structure et de rondeur, mais le Quiterlé peut se le permettre parce qu'il a cette forte minéralité et acidité amenée par la roche volcanique, donc il peut se permettre des vins plus puissants, des cépages plus puissants. Et le Pinot Gris, ça restera toujours mon cépage préféré. Je le compare à une pêche, c'est-à-dire que quand l'interaction du Pinot Gris, c'est surprenant de se dire que ce même fruit peut donner un vin sec et un vin relativement liquoreux. Le Pinot Gris, c'est la pêche, c'est-à-dire que quand vous achetez une pêche, elle est dure et ferme, au fur et à mesure que les jours passent, elle gagne en sucrosité. Et donc, la clé de la réussite du Pinot Gris, c'est le moment où on va le ramasser. C'est comme la pêche, vous devez la manger au moment où elle a le goût qui vous convient. Si ceux qui l'aiment un peu croquante et dure vont la manger tout de suite après l'achat, ceux qui l'aiment plus sucrée et plus fruitée vont attendre une semaine. Et bien le Pinot Gris, c'est ça. Il faut vraiment choisir le moment propice pour récolter ces raisins. Par contre, si vous vous plantez de 2 ou 3 jours, le résultat peut être totalement différent de ce qui était espéré. Donc c'est vraiment le cépage qui est à surveiller comme le lait sur le feu. Et je pense que les Alsaciens ont cette espèce de force de caractère et de patience et surtout cette volonté d'être très précis dans leur travail et de bien faire. Enfin, les Alsaciens est quand même la catégorie de personnes la plus perfectionniste et accomplie dans ce qu'elle entreprend. Et c'est pour ça que je pense qu'on sait bien faire le Pinot Gris, parce que d'autres cépages sont, entre guillemets, plutôt plus faciles d'approche, plus faciles à corriger aussi quand ça dérape. Et le Pinot Gris requiert cette forme de rigueur, de précision, de sérieux, qui à mon sens correspond très très bien à l'Alsace. Et je pense que c'est ce qui fait que nous sommes capables de produire des vins de ce type. Et alors les Pinot Gris classiques, j'ai envie de dire, Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, ils ont commencé à les maîtriser un peu, mais pour ce qui est du grand cru, il y a encore de la marge. Là, c'est le vrai savoir-faire alsacien. Et là, c'est pour moi, au travers de ce vin, c'est toute la région qui parle, c'est le caractère des personnes qui l'habitent, c'est le lieu. Et pour moi, c'est un vin extrêmement représentatif de ce que nous sommes, nous, vignerons alsaciens. Et il n'y a pas photo, je me regarde toujours. Alors ça, c'est de le vin
qui est très chouette sur des plateaux de fromage. C'est plutôt un vin hivernal, hein, de septembre à mars. Et qu'on va aller aussi sur des cuisines à tendance asiatique, lait de coco, curry, épices. Je l'utilise souvent comme c'est effectivement un vin un peu plus spécifique et je le suggère comme ça au restaurant. C'est un parfait mariage avec le foie gras. Donc, si on a une entrée qui correspond bien au vin à table, du foie gras, des crevettes au lait de coco, on a une entrée qui marche bien, du gésier, des choses comme ça, et puis de le reprendre au dessert, puisque peu de consommateurs aujourd'hui commandent une bouteille de vin spécifiquement pour le dessert. Donc sur une table de 4, s'ils ont un plat qui marche bien avec l'entrée, de suggérer ce vin et de pouvoir finir la bouteille à 4 avec le dessert. C'est un bon usage et puis ça évite de faire trop de mélange. Voilà. Sur le Riesling, tu me proposerais quoi en accord et vin? Alors sur le Riesling, c'est très simple, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand on me dit, je ne sais pas avec quoi consommer le vin d'Alsace, je dis stop. Quand vous allez, là où vous ouvririez un Sancerre, un Chablis, un Sauvignon, ce que vous voulez, enfin un blanc sec pour la table, vous allez prendre du Riesling en Alsace. Donc je dis stop à cette manie d'être effrayé, de ne pas savoir avec quoi consommer les vins. Le Riesling, c'est quand vous avez besoin d'un vin blanc pour la table. Vous prenez du Riesling. Nous avons ajouté au domaine cette barre qui continue à croiser les doigts. Très prochainement, va, j'espère, devenir obligatoire en Alsace, qui divise en 4 et qui vous donne une indication réelle de la sucrosité des vins. Donc ça vous permettra, avant de l'acheter, d'être un petit peu plus précis. Le Riesling, je ne l'ai pas sur le Magnum, le Riesling est toujours dans la catégorie des vins secs. Donc, n'ayez plus peur d'ouvrir l'Alsace. Ça par pitié, n'ayez plus peur d'ouvrir l'Alsace. Alors, effectivement, sur le Pinot Gris, là on est dans le Pinot Gris Grand Cru, on passe une gamme de vins un peu plus complexes avec des accords. Mais quand vous êtes sur des Pinots blancs, toute la gamme des Riesling et les Pinot Gris classiques, voilà, à vous tire-bouchon. Ça passe avec toute la table. Et c'est la beauté de l'Alsace, c'est qu'on a la moitié de notre gamme qui est d'une facilité d'approche extraordinaire. Mais voilà, n'ayez plus peur et lancez-vous. Et puis l'autre moitié qui est peut-être pour plus de connaisseurs ou d'occasions particulières. Mais c'est justement la beauté de cette région, c'est que donnez-moi n'importe quelle recette dans le monde, je vais vous trouver un vin qui va avec, même avec le Borcholz. Voilà, j'ai rarement été en panne d'inspiration sur les vins d'Alsace quand il s'agissait de les marier à table. Donc, il n'y a plus à hésiter. Et donc le petit dernier qui... Alors lui par contre, il est témoin de l'histoire du domaine. C'est un vin très émouvant pour moi. Il raconte les temps difficiles du domaine. C'est la cuvée Éric qui est du nom de mon père, qui a repris le vignoble en 1971. Il y avait eu un saut de génération. C'était ses grands-parents à lui qui l'entretenaient avant. Et quand il l'a repris en 71, je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait probablement vendu le domaine, puisque c'était 140 hectares de vignes à l'époque qu'il fallait intégralement replanter. Elles étaient vieillissantes. Droit de succession oblige, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Un outil de travail relativement vétuste. Et donc, on se disait, l'ampleur de la tâche est quand même rude. 850 km de vignes à replanter en couteau, c'était un peu compliqué. Et il s'est pris de passion pour ce qu'il appelait affectueusement son tas de sable. Parce que chez nous, c'est un peu comme de la dune au bord de la mer. Un grand tas de Et sable. voilà, et mon père était, je pense, un fan de challenge. Enfin, il a été relativement extrêmement courageux et certainement un peu fou. Hein. Il admettait volontiers une part de folie dans ce challenge. Et il s'est attelé à la tâche. Et il a commencé, comme tout domaine, nous n'achetons pas de raisin, nous n'achetons pas de jus. Donc il fallait replanter la vigne avant tout. Donc c'est pour ça qu'on a quand même assez régulièrement entendu pendant 30 ans, je suis berger, il ne se passe rien. Effectivement, replanter de la vigne, ça n'a rien de spectaculaire. Mais il fallait commencer par ça, tout en développant une forte activité à l'export, en développant davantage l'activité commerciale. Mais quand il a démarré en 71, il avait la moitié de la production actuelle. C'est 3000 hectos.
c'est pour vous dire la quantité de vignes qui était exploitable à ce moment-là. Et puis ça prend du temps. Il se trouve que nous n'utilisons des raisins de grand cru pour faire du grand cru que quand la vigne a 15 ans d'âge. Donc chez nous, le processus est extrêmement long. Il s'est attelé à la tâche. Il a, en 35 ans, fait l'équivalent de 70 ans de travail pour quelqu'un de normalement constitué. Et on l'en remercie toujours aujourd'hui parce qu'il a littéralement ressuscité cette belle entreprise avec des équipes extraordinaires et qu'on a toujours et qui sont vraiment les personnes les plus indispensables au domaine, et c'est leur travail quotidien qui fait que nous avons ces résultats-là. Et voilà, et donc il a pris sa retraite en 2001 et mon oncle a poursuivi la gérance de cette entreprise en investissant fortement dans la cave. Il y avait le travail en cave était à faire. Donc on est proche de la Rolls-Royce au niveau des équipements de la cave. Donc on a un équipement extrêmement performant qui permet d'être beaucoup plus précis et pointu dans ce que j'appelle la joaillerie. C'est-à-dire que là on est dans la taille du diamant mais avec les outils de la plus haute précision. Et donc mon frère Thomas qui est arrivé en 2010 à la gérance du domaine, qui avait vraiment à cœur de développer les ventes aux particuliers. C'est là-dessus qu'on n'était pas bon. On entend encore qu'on ne peut pas acheter de vin chez Schlumberger. On n'était pas vraiment équipé pour recevoir correctement. Et il a voulu ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire compléter l'ensemble de la réfection du domaine. Et donc nous avons aujourd'hui en fin de construction un tout nouvel espace dégustation qui va être très unique, très différent. Vraiment, ça va valoir le coup de faire les 20 minutes de route depuis Colmar sans embouteillage pour venir visiter le domaine. Et ça, ce sera ouvert début mai. Donc voilà, il a fallu 40 ans pour retaper la maison. En fait, quand vous achetez un terrain neuf et que vous construisez une maison, c'est plus facile que de retaper une vieille maison existante avec les murs porteurs, l'électricité qui est comme ci, les canalisations comme ça. Et nous, il a fallu 40 ans pour retaper une belle endormie. Et aujourd'hui, on est plus médiatique, on parle plus parce qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'il y a dans la bouteille tient la route. Donc maintenant que tout est au point, on peut se permettre de le faire savoir un peu plus. Il faut savoir qu'en 200 ans d'existence, à mon sens, les domaines n'ont jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. Thomas et moi sommes à la 7e génération et on estime être la génération la plus chanceuse de l'histoire de ce domaine viticole. Donc il est évident qu'après tout ça, notre père méritait bien sa cuvée. Alors il est décédé en 2014 et c'est l'année où la cuvée Éric est sortie. Donc il est décédé quelques mois avant la production du cuvée Éric 2014. Ceci étant, mon frère avait comme une opportunité avant son décès de lui annoncer que le prochain millésime de Riesling Vendange tardive, ce serait la cuvée Éric, et il en était extrêmement ému et touché. Mais je pense que c'est voilà, l'histoire du domaine, le combat de cet homme à sauver le patrimoine et la terre sont dans cette bouteille. Donc c'est un vin qui transmet beaucoup d'émotions. Et alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que sur une vendange tardive, qui est comme là on parle d'un vin liquoreux, où on peut avoir, on a quand même 60-65 grammes de sucre. Ce qui est fabuleux avec le cépage du Riesling dans un vendange tardive, c'est que la minéralité du vin amène une fraîcheur extraordinaire. Donc on est sur un vin liquoreux mais aérien, équilibré, frais. Donc il y a un équilibre fabuleux et là encore, c'est des signatures. C'est des signatures alsaciennes. Alors évidemment, le Riesling Vendange tardive, c'est rare. Je ne vous cache pas qu'on me le fait de moi, pas chaque année. Ça se mérite. Mais voilà, c'est un vin extraordinairement équilibré. Alors j'appelle ça le vin cocooning. Ça, c'est le vin pour votre film du dimanche soir ou quand vous allumez votre feu de cheminée. Il n'y a pas besoin d'être nombreux sur la bouteille. Avec le bouchon normal, elle se conserve 15 jours au réfrigérateur sans problème. Mais c'est le vin avec un bon bouquin, qui s'apprécie, qui tient compagnie. Et voilà, c'est vraiment pour moi un vin qui ne se consomme pas forcément à table. On peut le prendre avec des desserts, mais
Et je les appelle aussi souvent dans Vendange tardive les détecteurs de mensonges, c'est-à-dire que quand vous les ouvrez à table, à la fin d'un repas avec des amis au salon, invitez les bons copains parce que ça fait parler, quoi. Ça délie les langues. Et donc vous pouvez très vite vous retrouver jusqu'à 3-4 heures du matin à refaire le monde. Personnellement, je l'ai ouvert il n'y a pas plus tard que samedi dernier pour le goûter d'anniversaire des enfants. Parce que voilà, c'est un vin qui s'apprécie comme ça en milieu de journée avec un peu de sucré. Et c'est un bel hommage et je suis très très heureuse qu'on ait pu rendre cet hommage à notre père et on continue bien sûr par notre travail quotidien à le remercier de l'œuvre qu'il a accomplie. Et on va essayer de se montrer digne de tout ce qu'il a, toutes les tripes qu'il a mis dans ce domaine. On continue à le faire avec passion. C'est un métier qu'on ne peut faire qu'avec passion et je ne vois. C'est difficile, de toute façon, je ne sais pas comment on peut ne pas être passionné dans ce métier. Il y a beaucoup de nous, il y a beaucoup de notre tempérament, il y a de notre vécu, de nos émotions dans ces vins. Et c'est aussi la beauté de ces régions avec un tel ancrage dans l'histoire, c'est que on parle aujourd'hui en marketing de storytelling, je dis mais enfin nous c'est notre quotidien. Et c'est pas des vins récents, modernes, voilà, c'est des vins qui racontent des histoires, qui racontent des générations et qui ancrent. Et je trouve que l'Alsace va être une belle région dans les années futures avec toute cette génération de gens déconnectés et qui sont en recherche d'ancrage. Je pense que venez vers l'Alsace parce que c'est une région qui va vous ancrer dans la terre, dans le vivant, dans le vrai, dans l'honnête. Et voilà, je pense qu'au travers de la consommation des vins d'Alsace, on retrouve une appartenance à quelque chose. Donc, à tous les déconnectés de la terre, je vous invite à nous rejoindre en Alsace. Voilà, puis je vous souhaite beaucoup de monde, plaisir avec ces vins, d'avoir au moins autant de plaisir à les consommer que nous avons à les faire. Merci beaucoup.